jamais. Jésus ne changeait pas. Oh oui, s'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui. Il guérira demain. Jésus ne change pas. Oh oui, s'il a parlé hier, il parlait aujourd'hui. Oh, il parlera demain. Jésus ne change. Oui, chantons hier, hier, aujourd'hui. Oh oui, hier. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change. Encore hier. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Dieu notre Père Céleste, nous bénissons ton nom pour cette grâce qui nous est accordée d'être encore rassemblés autour de la parole de ce côté-ci de l'éternité. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être amenés plus loin dans la présence de Dieu au moyen du Saint-Esprit et de la parole. Nous nous humilions tous devant toi en invoquant ta présence. Toi qui avais pris la résolution solennelle de rassembler tout ton peuple sous une seule tête en ce temps de la fin, sous Christ la parole, le 7e sceau. C'est ainsi qu'ils auront la foi de l'enlèvement. Nous prions que tu puisses, oh Dieu, nous amener très haut dans ta présence. C'est notre humble prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vous asseoir un moment. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a donné l'occasion d'être ici rassemblés. Et nous avons confiance qu'il va nous assister pendant le temps que nous allons passer ensemble, et particulièrement dans cette étude que nous commençons aujourd'hui. J'espère par la grâce de Dieu que ça s'est très bien passé avec le pasteur Chérubin et que vous êtes en train d'être bénis et que ça se passe bien. Que notre Dieu puisse en tirer la gloire. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une étude qui va être assez profonde. Et vous avez devant vous un schéma que je vais devoir beaucoup utiliser tout au long de cette étude. Nous allons beaucoup utiliser ce schéma. Alors, ce n'est pas de la magie pour ceux qui n'ont jamais vu cela auparavant. Et vous allez voir quand nous allons prendre cela dans la Bible au fur et à mesure que nous allons rentrer et que nous allons vous indiquer les passages et tout où vous pouvez trouver cela. Alors nous allons donc nous lever pour lire la parole de Dieu maintenant. Nous allons ouvrir dans le livre de Jean, Jean au chapitre 3. Et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 9.
Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu, qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous vous asseoir, merci. Alors, comme vous pouvez le constater au travers de la lecture que nous venons de faire, nous allons parler sur le mystère de la nouvelle naissance. Et en abordant notre leçon, chaque jour, nous allons venir avec une portion de ce mystère. Aujourd'hui donc, dans la portion que nous allons étudier, nous allons parler sur qui suis-je, c'est-à-dire qui es-tu, toi l'homme. Parce qu'on ne peut pas et on ne pourra jamais arriver à la nouvelle naissance si déjà on ne sait pas devant Dieu qui est l'homme. Et comment cela va se passer lorsqu'il va donc naître de nouveau? Comment il saura même qu'il est né de nouveau? Puisqu'il ne se connaît pas lui-même et ne sait pas ce qui va se passer en lui, parce qu'il ne se connaît pas, lorsqu'il naîtra de nouveau. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui sur qui suis-je, dans cet enseignement sur le mystère de la nouvelle naissance. Commençons par qui suis-je. Et il y a beaucoup d'autres choses que nous allons voir avec l'aide de Dieu. Et je voudrais prendre mon temps, ne pas être pressé et déposer les choses comme il se doit. Donner les textes appropriés. Et chaque fois qu'il sera vraiment nécessaire de lire Frère Branham, je le ferai. Pour que vous puissiez garder ces choses à l'esprit et que vous sachiez que c'est le prophète qui l'a dit. La nouvelle naissance est une doctrine qui est apparue lorsque le Seigneur Jésus a commencé son ministère. Avant Jésus, on n'avait jamais entendu parler de nouvelle naissance. On n'en parlait pas. Dans l'Ancien Testament, on n'en parlait pas. À l'époque du Nouveau Testament, jusqu'à ce que Jésus commence son ministère. C'est Jésus qui prêche cette doctrine pour la première fois. Il est donc celui qui introduit cette doctrine.
La doctrine de la nouvelle naissance malongi ya mbutukulu ya mona a été initiée par le Seigneur Jésus lui-même. ni mfumu Yesu yani mosi bandaka yao Il est le premier prédicateur à porter cet enseignement. yani kele mulongi ya ntete na kupesa malongi na C'est lui le premier qui en a parlé. ni yandi ya ntete banda kuzonzila yao Même le concept ata nzonzolo di banza ina nouvelle naissance, mbutukulu ya mona c'est Jésus qui formule ce concept pour la première fois. ni Yesu banda kuzonzila na mbala ntete. Maintenant ici, le paradoxe c'est celui-ci. Kasi awa diambi ya ngitukulu ni yai Que Jésus apporte cela pour la première fois, ce n'est pas très particulier. Yesu na kulata mbala ntete yake veni yame kulutila Parce que de toute évidence, il est Dieu. na mutini nyonso ni yandi nzambi Et de toute évidence, tout ce que les prophètes ont enseigné avant Jésus, mbe na mutini nyonso bambikudi longa tekela Yesu l'inspiration venait de lui. nkuswa bandika tuka na yandi Même si en ce temps-là, il n'était pas encore connu sous le nom de Jésus. atako na ntangu na bazaba na nkumba Yesu Mais c'est lui qui inspira tout ce qu'il disait. kasi ni yandi pesaka nkuswa na nyonso manizonza Parce qu'il est Dieu. samtiange nzambi Il a même dit dans la Bible, yani mezona mbela nkana moyo celui qui m'a vu yina mekutala munu a vu le Père. metala tata Votre Père Abraham a vu mon jour. tata beno abalami talaka munu Et il a tressailli de joie. yani mekuningana na nsai Les Juifs ont ramassé des pierres pour le lapider. bazuife mekulokota matadi samba bula Tu yani n'as pas encore 50 ans. na bunge longisa bamvula bankumi Et tu tano dis que tu as vu Abraham. ngemezonza tinge talaka balami Comment peux-tu dire cela? wa mutini ngena zonzila yao Mais avant qu'Abraham ne soit, tekila abalami kuvana moi je suis. munu mukele Il est Dieu. yani ke nzambi Tous les prophètes de l'Ancien Testament bambikudi nyonso nguisana ntama ont parlé par son inspiration. bazonzaka na nkuswa ya yanti Donc le fait que lui, Jésus, na ikutala yandi Yesu soit le premier à porter cette doctrine yani kuvana muntu atete na kunata malongi n'est pas particulier. yake ve ina kulutila Ce n'est pas quelque chose de particulier. yake ve kimeme kulutila Ce qui est particulier, yina ke ya ntalu awa c'est le fait que niti non seulement ve kaka que Jésus ti Yesu apporte cette doctrine en premier, kena kubanda kupesa malongi na mais encore, kasidiaka c'était la première doctrine enseignée par Jésus. yavandaka malongi ya ntete ina Yesu banda kupesa La toute première doctrine que Jésus commence à donner, quand il commence son ministère, malongi ya ntete Yesu kena banda kupesa na ntanga na banda kisalo yanti c'était sur la nouvelle naissance. yavandaka nina mbutukulu ya mona C'était la nouvelle naissance. yavanda mbutukulu ya mona La première doctrine dilongi ya ntete que Jésus enseigna, yina Yesu banda kulongisa c'était la nouvelle naissance. yavandaka mbutukulu ya mona Alors, vous pouvez imaginer combien de doctrines nous avons dans la Bible. bene natala ba malongi iko abetana na nkana moyo Combien de doctrines nous avons dans toute la Bible. malongi iko abetana na kati ya nkana moyo nyonso Mais ici, kasi awa la doctrine malongi sur la nouvelle naissance na mbutukulu ya mona est la première que Jésus notre Dieu va enseigner. yakele ya ntete ina Yesu nzambe betuke bana kulakisa Ça, c'est un paradoxe. yaye yake ngitukulu Cela montre que yaoke na kulakisa ti cette doctrine malongi yaye est très importante. yakele mfunu mingi Cela montre que yake na kulakisa ti c'est par là que doit commencer tout croyant. ni kuna mundimi nyonso melunga kubanda Si cela n'était pas important, kana yao vanda kave mfuno Jésus ne commencerait pas par cette doctrine. Yesu zonave kubanda na malongi na Mais c'est une doctrine d'une grande importance. kasi yakele malongi mosi ya mfunu ya nene C'est pourquoi il commença par cette doctrine. nina yao yani bandaka kulonga yao Et d'ailleurs, vous verrez na mutini nyonso benge tala que même en Éden, ata na ntsabedeni quand Dieu commença le grand voyage de la vie, na ntangu nzamba na nzeto na nene ya luzingu pour la grande aventure de la vie de l'homme sur la terre, samna luzinga muntu na insi il commença par faire d'abord de l'homme une âme vivante. yani banda kukumisa tete muntu mwela ya moyo Vous lirez dans la Genèse, benge tanga na nkana nteta mose Adam, après avoir été créé, adamu na manima kusema yanzi Dieu souffla en lui un souffle de vie. nzambi tula na kati yani kiyemi ya luzingu Et Adam devint une âme vivante. pe adamu ekuma mwela ya moyo C'est la première chose que Dieu fit.
inanikima ntete nzambi salaka Adam ne savait même pas qu'il y aurait une Ève, Adam zabaka veti yazo lavana Eve qu'il y aurait des animaux, tiyazo lavana banyama des arbres de toutes sortes, et que la nature pouvait être aussi belle. mpe yisi toto zolavana kitoko Il commença là, yani bandaka kuna avant qu'Adam ne découvre quoi que ce soit d'autre. tekila Adam kutala Il kima fit nikima d'abord l'expérience de recevoir le souffle de vie, yani tambulaka ntete kihemi ya luzinga et après il pouvait avancer dans la vie. mpe na manima nenda kwenda na Quand ntwala Jésus commence sur la terre, na ntango yesu mebana na la ntoto première doctrine qu'il commence par apporter, malongi ntete mebana kunata c'est la doctrine justement de la nouvelle naissance. ni malongi ya mbutukulu ya mona C'est une doctrine, je voudrais dire, extrêmement importante. yakele malongi mozo nazo kuzonza ike ya mfunu Tout mingi croyant doit commencer là. mundimi nyonso melunga kubanda Toute awa construction spirituelle doit commencer là. ntungusulu nyonso ya kimpeve melunga kubanda Si awa on ne commence pas là, kana babanda ve kuna on n'ira nulle part avec Dieu. benge kwenda ve kisika na nzambi Remarquez aussi beno tala mpe que dans ce passage, il est dit, na kati ya nzila ya bamezonza Dieu dit, nzambe zonza ne t'étonne pas que je te dis, kuyituka ve timezo na nge il faut que vous naissiez de nouveau. ya lunga beno kubutuka ya mona C'est ce qui est dit dans ce passage. Sur ni ya verset bamezona 7, nzila Jean ya 3. ya za Ne t'étonne pas que je te dis, kuyituka ve timezonza na nge il faut que vous naissiez de nouveau. beno fwana kubutuka ya mona Frère Branham dit, ngazona mezonza remarquez qu'il n'est pas dit, beno tala ti bamezonza ve vous devriez naître de nouveau. beno fwana kubutuka ya mona Il n'est pas dit, bamezonza ve il serait préférable que vous naissiez de nouveau. ya lunga kato ya vala mbote na beno kubutuka ya mona Il n'est pas dit non plus, bamezonza mpe ve il serait bon que vous naissiez de nouveau. yazola vana mbote esamu ti beno kubutuka ya mona Mais il est dit, kasi bamezonza il faut que vous naissiez de nouveau. beno fwana kubutuka ya mona C'est une obligation. bame kulomba yao Et dans une église, mpe na kati ya kilongo s'il manque de nouvelles naissances, kana mbutukulu ya mona mekondwa je vous dis, vous êtes embarqués pour des problèmes. mezona bene kota na kati ya mambo Tout croyant mundimi nyonso qui n'est pas né de nouveau me kubutuka ve ya mona sera charnel yani ke vana ya nshuni et causera beaucoup de troubles à l'église. mbeke nata mindodo na kati ya kilongo Mais celui qui est né de nouveau kasi muntu emebutuka ya mona prendra les choses par l'esprit, ke kuza babima na mpeve par la parole. na nzila mpolwa Et pour ce croyant-là, mpe na kuna c'est la parole de Dieu qui a autorité sur lui ni mpolo ya nzambi ke et na sur nzula yani toutes les choses. mpe na kima nyonso La parole de Dieu. mpolo ya nzambi Donc c'est pourquoi c'est une obligation. nini ya bame kulomba yao Il faut que vous naissiez de nouveau. beno fwana kubutuka ya mona C'est une obligation. yake kima ine be fwana kusala C'est un impératif. beno melunga kusala yao Et Jésus ajoute, yesu ebwela c'est au verset 3, il dit, nina kitina tata mezonza Jésus lui répondit, yesu futulaka en yani vérité, je te le dis, na buteleka muke si na mzona un nge homme n'est né de nouveau, kana muntu be kubutuka ve ya il ne mona peut voir le royaume de Dieu. yaenda tala ve kifulu ya nzambi Si un homme n'est né de nouveau, kana muntu be kubutuka ve ya mona il ne verra pas le royaume de Dieu. yani ke tala ve kifulu mazulu C'est un impératif. bame kulomba yao C'est une obligation. nge fwana kusala yao Fréquenter une église, c'est très bien. kukota na dibundi yake mbote Mais le jour que tu mourras, kasi kilumu ngeke kufwa tu verras qu'il y a une différence entre fréquenter une église ngeke tala yake na luswaswa na kwenda na et kilongo avoir eu une réelle expérience avec Dieu. mpe na kuzwa luzingu ya cheleka na nzambi Il y a une différence entre le catéchisme yake na luswaswa na et kateshisme la parole qui régénère les âmes. na mpolo yene yake na kuvumbula miela Il y a une différence entre la dénomination yake na luswaswa na bunda kimuntu et le message na nsangu qui régénère les âmes. yina yake na kuvumbula miela Il faut que vous naissiez de nouveau. beno fwana kubutuka ya mona C'est une obligation. yakele ndombolo bemelunga kusala Personne ne peut être exempté de ceci. muntu mosi ve bali na katula na yayi Qu'il soit pasteur, yani vana mvungi diacre mukengi ou simple laïque. to kaka mundimi ya Peu mpamba importe sa fonction dans la vie et dans le monde, wapi kisala yake sala kata luzimpe na il ne iza peut être exempté de ceci. yani nda katukila ve yayi C'est une obligation. ingeme kulunga kusala yao Vous devez naître de nouveau. beno fwana kubutuka ya mona C'est une obligation. yakele ndombolo Maintenant, ntangi ai il y a
plusieurs écoles de pensée sur la nouvelle naissance. yakena mabanza mingi to babantu mingi zonzila ba mama metala mbutula mona Chacun interprète la nouvelle naissance à sa façon. mosna moske bangula mbutula mona na mutinga C'est yanzi pourquoi nous avons parlé du mystère ni na beto zona di sweki de la nouvelle naissance. ya mbutukulu ya mona Pour faire entrer tous les croyants dans ce mystère. samna kukotisa mindimi nyos na kati ya di sweki Et attendez que j'arrive à la fin de ma leçon. beno vingila mukuma na suka malongi ya Et muno vous verrez que c'était réellement un mystère. benge talati ya teleka vana di sweki Donc il y a plusieurs écoles de pensée sur la question. yakena babanza mingi na Il y en a qui disent, bakake zonzaka naître de nouveau, kubutuka ya mona c'est se présenter devant une congrégation comme celle-ci, yakeni kutela matoku vana ntona bantu mutindi lever la main et jurer ngeme nauna diboko penge bokudia que ndefi je décide d'abandonner le péché mekuza lukanya kuyamidika pour masumu suivre Jésus-Christ. samna kulanda Yesu Kristo On appelle ça nouvelle naissance. bakena kubokila ya mbutukulu ya mona Il y a une autre école de pensée qui dit, yakena bantu akake zonzaka tu es né de nouveau ngeme butuka ya mona lorsque tu reçois ton baptême d'eau. na ntangeke tambula mbutukulu nge ya maza Donc si on te plonge dans l'eau, kana bame diamisa nge na kati ya tu es maza né de nouveau. ngeme butuka ya mona Mais tenez, bentala prenons le cas de quelqu'un bekuza kifuani ya muntu qui rentre dans l'eau, yina mekotela kati ya maza mais son cœur n'a pas regretté ce qu'il faisait avant. kasi ntima nimekunyonga vyo mambo imbi ya vanisa la ntama Il rentrera dans l'eau un pécheur sec. yange kota musumuki kaka Il en ressortira un pécheur mouillé. yange kota musumika uyange parce que musumuki mabula maza Prenons le cas de quelqu'un qui vient prêter serment pour dire, bekuza kifuana muntu kuza nauna diboko pe kudia j'ai décidé d'abandonner le péché pour suivre Jésus. mekuza lukana kuyamidika masumu samna kulanda Qu'est-ce Yesu qui prouve yiki kena kulakisa qu'il a réellement pris cette décision? ti ya teleka nimekuza lukanina Qu'est-ce qui nous montre yiki na kulakisa beno qu'il a vraiment décidé de tout abandonner? yani mekuza lukana kuyamidika nyonso Mais s'il était sorcier, kana bana ndoki s'il participait aux réunions nocturnes, kana bani kuzaka comment nous saurons qu'il a tout abandonné? wa muti mengeza batame yamidika lukotaka na pipa S'il a fait des livres de magie, des choses de ce genre, kana bana buko majina mabima mutirina comment nous saurons qu'il a tout abandonné? wa muti beteza bena me yamidika nyonso Mes frères, c'est très sérieux. bampanga ke ngolo mingi Une autre école de pensée dit babantu akake zonzaka que naître de nouveau, tikubutuka ya mona c'est se joindre à une église, yake ni kukota na kati ya kilongo devenir membre d'une quelconque communauté. ngekuma kinama ya kimvuka ni kimvuka Alors on dit qu'on est né de nouveau. ni kuna bakezonza tingeme butuka ya mona Parce qu'on est maintenant dans cette communauté-là. samu tingeme kuma na kati ya kimvuka ina Non, j'étais pécheur. ve muvana musumuki Comme j'entends souvent les gens dire à la cité. mutini mwe kuwa bantu zonzaka na site Maintenant je prie. ntanga mese sambila Non, ça je ne fais plus. Maintenant je me ya prie. mese dia ke mukina kusambilaka Le langage est charnel. nzonzo leke anshuni On ne devrait pas dire maintenant je prie. balunga ve kuzonza ntanga munge sambila Si tu es né de nouveau, tu devrais dire kana nge butuka mona ngeke zonza je suis maintenant chrétien. ntanga mekuma mu Kristo Ce n'est pas que maintenant je prie. yake beti ntanga mese sambila Maintenant je prie est un langage trop vague. ntanga mese sambila ke nzonzo le mbamba Ça ne dit rien du tout. yake na kuzonza kima mosi Même les féticheurs prient. ata banganga peke Les sambila sorciers prient. bandoki peke sambila Les gangsters prient. Mais nous avons besoin des chrétiens. kasi bete na sata mi Kristo Quelqu'un qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance. muti neme luta na mbutukula mona Donc, joindre une église kukota na kati ya kilongo ne fait pas de vous quelqu'un qui est né de nouveau. yake na kukumisa beno ve mutu butuka ya mona Une autre école de pensée enseigne babanta kake longisaka que naître de nouveau, tikubutuka ya mona c'est accepter la doctrine d'une église. yake ni kundima malongi ya kilongo Si vous croyez notre enseignement, kana menge na kukuikila malongi ya si vous beto croyez notre doctrine, kana bena kuikila malongi ya beto donc vous êtes né de nouveau. ti beno me butuka ya mona Non, messieurs. ve tata Il est vrai que la nouvelle naissance elle-même est une doctrine. yake teleka ti mbutukula mona ya mosi yake dilongo Mais naître de nouveau ne veut pas dire accepter une doctrine. kubutuka ya mona zola ve kuzonda kundima malongi Naître de nouveau, kubutuka ya mona ce n'est pas accepter une quelconque doctrine d'église. yake veni kundima dilongi ni dilongi ya dibundu Tout comme par exemple quelqu'un qui dirait, nakuza kifuani mutu ke zonza maintenant j'ai cru au message. ntanga me kuikila na nsangu Je suis donc né de nouveau. me butuka ya mona Et pardonnez-moi de le dire. bene fula mna kuzonzila yao Je le dis avec respect, la main sur le cœur. mukena zona buzitu diboko mna ntima Je vous dis que c'est ainsi qu'on a mené toute
la plupart des enfants de Dieu dans cette erreur. Là, Là, je parle des églises du message. On a dit aux enfants de Dieu dans ces églises-là, comme vous avez accepté Branham, comme vous avez accepté le message, vous lisez les brochures, vous les croyez, donc vous êtes nés de nouveau. Je lève ma main devant Dieu. C'est une erreur et une faute extrêmement grave. Quand l'enlèvement va avoir lieu, ils vont se rendre compte qu'on les a trompés vraiment. C'est une erreur grave. Accepter la doctrine du message ne fait pas de toi quelqu'un de né de nouveau. À l'époque de Frère Branham, il avait un diacre qu'on appelait Tony Zabel. Ce diacre-là, il était diacre dans l'église de Frère Branham. Mais avant la fin du ministère de Frère Branham, ce diacre blasphéma contre le Saint-Esprit. Dieu parlait à Frère Branham, il lui dit, dis au frère, ne considérez plus ce frère comme un frère. 3 jours après, Dieu l'a tué. Il est mort. Tony Zabel. Mais pendant tout le temps qu'il était diacre, mais il acceptait les enseignements de Frère Branham. Il acceptait entre guillemets la doctrine enseignée par Frère Branham. Donc accepter une doctrine ne fait pas de vous quelqu'un qui est né de nouveau. C'est ainsi que dans le message, les gens prennent du temps et perdent du temps à enseigner tous les jours sur le mystère du Fils de l'homme. Dieu entrant dans l'homme, révélant les pensées de cœur et tout ça. C'est tout ce que les prédicateurs du message savent enseigner. Dans cet âge, Dieu nous a visités. Dieu a fait ceci par Frère Branham. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Vous pensez que Dieu a pris 33 ans pour apporter un message par Frère Branham, seulement pour nous parler de Luc 17:30. Mais Luc 17:30, mon Dieu, n'est pas le seul passage de la Bible. Il y a plusieurs passages. Tous les passages de la Bible, c'est la parole qui doit être enseignée au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, c'est devenu, si tu ne parles pas de Branham, tu n'es pas un bon prédicateur. Si tu ne dis pas que Dieu était dans la chair, tu n'es pas un bon prédicateur. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Le mauvais prédicateur, c'est celui qui ne parle pas du Seigneur Jésus-Christ. Je répète très haut. Je veux que le ciel m'entende, que même l'enfer aussi m'entende. Le mauvais prédicateur, c'est celui qui ne parle pas du Seigneur Jésus-Christ. Branham n'est qu'un homme. Branham n'a été qu'un serviteur. Mais Jésus est celui que Branham prêchait. Alors la nouvelle naissance n'est pas toutes ces choses que les gens racontent ça et là. Mais la nouvelle naissance est une expérience. Quelque chose doit se produire en vous. Et quand cette chose se produit, il y a un changement qui s'établit dans votre vie. Ce changement s'appelle une conversion. C'est pourquoi on dit de quelqu'un qui est né de nouveau qu'il est converti. Mais quand on dit qu'il est converti, on peut aussi dire en langage simple, il est changé. Non, il est changé. Il a été changé. Maintenant, comme il a été changé, il a changé. Ça ne vient pas de lui. C'est Dieu qui opère cela en lui. C'est une conversion. Quelques-uns ici ont déjà eu l'occasion de faire une conversion de monnaie.
Vous faites un voyage. Vous voulez aller en Europe ou quelque part en Asie. Alors, vous avez besoin de dollars. Vous arrivez au bureau de change. Vous donnez votre argent en CFA. Et on vous donne la correspondance en dollars. Maintenant, tout le monde connaît très bien la façon dont se présente un billet de CFA. Le billet de 10 000 francs, il est rose. Mbongo ya mafunda zole yake ya rose. Il est rectangulaire. Yake mwayinda. Mais il est assez large. Kasi yake mwanene. Mais lorsqu'on te donnera le dollar, kasi nantaba ke pesa nge dollar, le dollar ne ressemblera pas au CFA. Dollar ke kufanaka na vena CFA. Il est aussi rectangulaire. Yape ke mwayinda. Mais il est plus petit. Kasi amekuluchila fieti. Plus petit. Yamekuluchila fieti. Et c'est un billet vert. Kasi yake le mbongo ya maza ya sakasaka. En contraste avec notre CFA. Alors vous voyez les écrits, les symboles et tout sur ce nouveau billet a changé. Ça ne correspond plus à ce qu'on avait sur le billet que vous avez remis. Ça a donc changé. Et ce changement s'appelle une conversion. Même dans cette opération-là, on dit conversion de monnaie. Et dans le cadre de la nouvelle naissance, c'est exactement pareil. Dieu change votre vie. Dieu vous convertit. Et donc cette conversion, c'est un changement. Et ce changement qui intervient dans votre vie amène une expérience pendant que ça se fait. Tenez, une femme qui met au monde ne peut pas mettre au monde sans expérience. Je veux dire, au moment où elle est en train d'accoucher, elle sait que je suis en train d'accoucher. Si une femme met au monde, mais qu'elle ne sait pas qu'elle est en train de mettre au monde, alors elle doit être inconsciente. Ou elle doit avoir été rendue inconsciente. Ou même peut-être qu'elle est déjà décédée. Mais même avant une césarienne, vous savez que je veux mettre au monde. On va m'endormir pour sortir l'enfant de mon sein. C'est comme ça qu'on fait la césarienne. On vous dit maintenant, vous êtes prête? Oui, je suis prête. Alors on commence le travail. Après vous vous endormez, vous ne vous rendez plus compte. Mais au moins avant de vous endormir, vous saviez que vous êtes là en train de mettre au monde. Et au réveil, vous demandez votre bébé. Vous savez que c'était pour la mise au monde. Et si vous avez mis au monde de façon normale, par voix basse, eh bien vous savez que vous êtes en train de mettre au monde. Vous criez, vous gémissez, vous vous agrippez aux infirmières. Il y a ceux qui sont autour de vous. Il arrive parfois que vous insultiez votre mari. Là dans le bloc d'accouchement. Lui il est dehors mais il ne sait pas que vous êtes en train de l'insulter. Parce que vous dites que c'est lui qui est responsable de cette douleur là. Vous voyez. Mais c'est une expérience. Quand vous sortez de cette expérience là, vous vous retournez, vous regardez. Vous dites, ah, je suis passé par quelque chose. Je suis passé par un moment difficile. Je sais ce qui est arrivé. Je connais ce qui est arrivé. Et William Branham dit, quand la nouvelle naissance se produit, il se produit exactement la même chose. Et après cette nouvelle naissance, qui est une naissance, vous savez la date à laquelle vous êtes né. Alors si je pose la question dans cette salle, si vous croyez être né de nouveau, donnez-moi votre date de naissance. Ça devient un problème. Mais dans le cadre administratif, si on te pose la question, tu es né quand? Automatiquement tu donnes ta date de naissance. Parce que tu es un être vivant. Tu vis, tu existes, tu es actif.
actif dans les choses d'ici-bas. Alors tu peux donner ta date de naissance. Mais en Christ aussi, quand on est né, on sait quand c'est arrivé. On connaît la date. Alors tu es né quand? Si tu ne sais pas, c'est qu'il y a problème. Si vous me posez la question, je connais quand c'est arrivé. Je suis passé par cette expérience en 90. Nous sommes en 1990. Je connais. Je sais ce qui est arrivé. Je me rappelle encore de ce jour-là. Je sais où j'étais. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc comme je sais, je peux en parler. Voilà ce qui se passe. Donc c'est une expérience. C'est une conversion. C'est un changement. Mais ce changement n'est pas produit par l'homme. Dans nos familles, il arrive des gens qui croient au message. Et leurs épouses ne croient pas encore. C'est la femme qui croit et le mari ne croit pas. Alors si c'est le mari qui croit, il se met à menacer la femme. Si tu ne me suis pas au message, on va divorcer. Je vais aller chercher une soeur à l'église. Une soeur née de nouveau. Frère, ça c'est la délinquance. Frère Banam n'a pas enseigné ça. C'est la délinquance. Quand vous vous êtes marié, le message n'était pas là. Vous vous êtes marié hors du message. Tu as découvert le message. Amène la soeur calmement. Exhorte. Parle petit à petit jusqu'à ce qu'elle va comprendre. Maintenant, si la sœur, par peur de perdre son mariage, accepte de vous suivre à l'église, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'elle va être à l'église pour vous satisfaire. Elle va arrêter de se maquiller pour vous satisfaire. Elle va arrêter de mettre les pantalons pour vous satisfaire. Elle va enlever les vernis à ongles pour vous satisfaire. Elle se fera appeler sœur en Christ pour vous satisfaire. Mais en réalité, c'est une chrétienne à votre image à vous et à votre ressemblance à vous, mais pas à l'image à la ressemblance de Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui a produit ce changement en elle. Et vous verrez qu'à la moindre difficulté qui arrivera, elle va quitter l'église et quitter le message parce qu'elle n'était pas convertie à la base. Mais une personne qui est convertie, même si tout le monde ici fouille à l'église, cette personne restera à l'église. Elle dira, je partirai quand Dieu me dira de partir. Mais tant que Dieu ne me dit pas je suis ici, c'est mon église et j'y reste. Je peux entendre un amen. Alors je pose la question à toutes les personnes qui parlent comme des personnes qui peignent le mal partout. Je voudrais dire, montrez-moi une seule église qui est à 100% parfaite. Montrez-le-moi. Ça n'existe pas. La nouvelle naissance est donc une expérience. C'est un changement. Ça doit venir d'en haut. Alors, maintenant mes frères, pourquoi il fallait et il faut que nous naissions de nouveau? Jésus a dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est une obligation. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Les voici. J'en ai épinglé au moins 2 ou 3 pour vous. Première raison, nous la trouvons dans le Psaume chapitre 51, le verset 7.
Somme chapitre 51, verset 7. Buka mikunga David likapu ya 50 na mosi kitini ya nsambo adi. Je dois lire ce passage, il est très capital. Mepesa ntile yake mfuno mingi. Il est écrit. Bame kusonika. « 51 verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Dès ma naissance, je suis pécheur. Par ma naissance, je suis pécheur. Donc, j'ai une nature pécheresse dès ma venue sur la terre. Je suis né dans le monde en disant des mensonges. C'est pourquoi si vous prenez un petit enfant, déjà autour de 4 ans, quand sa mère n'est pas là, elle vole un morceau de sucre. Dès qu'elle entend les pas de maman qui arrivent, elle met la main derrière son dos. Qui lui a dit que ce qu'elle a fait est mal? C'est sa conscience. Mais elle sait très bien qu'elle a volé. Elle ne connaît peut-être pas qu'on appelle ça vol, mais elle sait que ce qu'elle vient de faire est mal. Mais ça y est dans sa nature. Même si elle ne connaît pas comment on appelle cet acte. Tous les humains naissent pécheurs. À l'époque, une fois, à Brazzaville, j'étais en train de baptiser des gens. Alors, j'arrive devant une personne à qui je demandais naturellement de confesser ses péchés ou s'il avait tout confessé. Le frère me dit, pasteur, j'ai toujours été une bonne personne depuis ma naissance. Même tout le monde me félicitait quand j'étais enfant, quand je grandissais. Mes yeux se sont écarquillés. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es venu dans l'eau? Moi, je baptise des pécheurs, pas des gens qu'on félicitait quand ils grandissaient. Remonte, frère. Quand tu comprendras que tu es pécheur, tu reviendras. Nous sommes tous nés pécheurs. Venus au monde en disant des mensonges. Ça y est dans notre nature. La chair est ainsi. Vous entendez souvent dire que l'homme est méchant. Et oui, c'est vrai. Par nature, l'homme est méchant. C'est comme ça dans l'homme. Et donc cette nature-là ne plaît pas à Dieu. Comment avons-nous fait pour avoir une telle nature? Ça a commencé en Éden. Dieu avait dit à Adam et Ève qu'ils devaient se reproduire. Mais il n'avait pas encore dit comment. Il n'avait pas encore expliqué le processus. Quand le serpent, disons Satan, est arrivé et a donc introduit une nouvelle doctrine, il a comblé le vide en leur disant, faites ceci et vous trouverez du plaisir. Et lorsqu'ils ont désobéi à la volonté de Dieu et qu'ils se sont mis donc à se connaître sexuellement, alors cela a introduit la loi du sexe. Et tous les humains sur la terre sont nés par le sexe. Et cette naissance est une naissance pécheresse.
pécheresse. Parce qu'au départ, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Mais Dieu a autorisé cette sorte de naissance après que le péché ait été commis. Et maintenant, pour montrer aux hommes que ce n'est pas ce que je voulais pour Adam et Ève. Alors il nous a montré une image au travers de Jésus. Quand Jésus vient sur la terre, eh bien Jésus n'est pas né par le sexe. L'ange est venu parler à Marie. L'ange a prononcé la parole parler. Marie a dit Amen. Elle est tombée enceinte sans qu'un homme ne l'ait touchée. Et c'est ce que Dieu voulait en Éden. Qu'Adam parle et Ève conçoit. Mais la précipitation a introduit le sexe et le péché. Et dès lors, tout être humain qui naît sur la terre naît dans le péché. Parce que nous sommes tous nés par une rencontre entre un homme et une femme. Donc ne serait-ce que par ça nous sommes pécheurs. Même si tu n'as jamais volé de toute ta vie, mais dans ta pensée tu n'as jamais pensé mal des gens, dans ta bouche là tu n'as jamais rien dit de mal des gens, est-ce que tu n'as jamais calomnié quelqu'un, parler mal des gens, faire du rapportage, tu entends ici, tu prends, tu amènes là, est-ce que tu n'as pas fait ça? Ce sont là les œuvres des ténèbres. Donc par nature nous sommes pécheurs. Et maintenant, à cause de cette nature pécheresse, Dieu veut et Dieu demande que nous soyons changés. Pourquoi? Parce que nous ne pourrons jamais rentrer dans sa présence avec cette nature-là. C'est pourquoi il est écrit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Il faut changer de nature. Quitter la nature pécheresse et recevoir en soi la nature divine. Ne vous en faites pas, vous pourrez me poser la question. Comment on y arrive? C'est ce que nous enseignerons tout au long de cette leçon. Aujourd'hui, je présente les généralités et je voudrais arriver à vous présenter qui nous sommes, pour voir justement comment cela se fera en nous. Voyez-vous donc, c'est à cause de cette nature pécheresse qu'il nous faut changer de nature. Ça c'est la première raison pour laquelle nous devons naître de nouveau. La deuxième raison, c'est que naturellement, sans la nouvelle naissance, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3 verset 3. C'est une exigence de Dieu. Sans la nouvelle naissance, nous ne verrons pas le royaume de Dieu. Jean 3 verset 3. Autrement dit, personne ne comprendra les mystères de la parole s'il n'est né de nouveau. Mais également, personne n'entrera dans la gloire s'il n'est né de nouveau. Nous avons besoin impérativement de nouvelles naissances pour y arriver. Troisième raison, nous avons deux types de naissance. La première naissance s'appelle la naissance naturelle. Suivez-moi attentivement. Là, nous changeons de cadence. Ça s'appelle la naissance naturelle. La naissance naturelle est encore appelée naissance dans la chair. On l'appelle encore naissance physique. La naissance physique. Ça s'appelle encore la naissance d'en bas. Pourquoi en bas? C'est-à-dire d'ici bas. Ici, dans ce monde. Et à cause de cela, ça s'appelle encore naissance terrestre.
Et on dit aussi première naissance. Voilà votre première naissance. Voilà votre naissance naturelle. Et Job dira, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Job 14 verset 1 à 2. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Combien de temps vivons-nous ici-bas? 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Même ceux qui vivent pendant 70 ans. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas long. C'est très très court. Et vous-même, vous savez, nous parlons souvent en disant, en nous étonnant quand on nous apprend la mort de quelqu'un. Et dans notre esprit, nous nous disons, il est déjà mort. Dans notre esprit, nous nous disons qu'il est parti trop tôt. Mais c'est ça la vie sur la terre. La vie sur la terre est comme un vol d'oiseau. Ça ne dure pas. C'est très éphémère. Ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et cette vie est sans cesse agitée. Agitée par les maladies. Agitée par les problèmes. Agitée par les difficultés de toutes sortes. Et vous savez que chaque année, nous devons faire un tour à l'hôpital. Même si on ne fait pas un tour à l'hôpital, on prendra des cachets, des médicaments pour se soigner d'une fièvre, d'un paludisme, même d'une simple diarrhée. Et quand même arrive la simple diarrhée, c'est un dérangement. Il n'y a aucun mal, aucune maladie qui ne soit pas un dérangement. Tout est dérangement. Même un mal d'oreille, c'est un dérangement terrible. C'est ça la vie sur la terre. Une vie que nous apprécions fort bien, mais une vie mauvaise en fait. Une vie imparfaite. Voilà pourquoi Dieu nous prépare une vie parfaite. Et il veut que nous passions par la nouvelle naissance pour avoir accès à cette vie parfaite là-haut. La vie ici est difficile, mes frères. Même ton propre habit peut devenir pour toi un piège mortel. La maison prend feu. Tu es en costume. Tu veux t'enfuir, la veste s'ouvre. Une partie prend feu. C'est comme du carburant. Ça brûle très vite. Et te voilà calciné par ton propre vêtement. La moustiquaire qui vous fait du bien, qui vous protège contre les moustiques, peut devenir un piège mortel en cas d'incendie de la maison. Pour sortir de cette moustiquaire, ça devient un problème. Vous oubliez comment vous l'avez fait rentrer. Tu cherches par où sortir. Et si le feu arrive là, ça prend comme si c'était une plaine qui brûlait. La vie ici-bas est difficile, mes frères. Ta propre voiture, tu t'es battu, tu as travaillé pour l'acheter. Une fois que tu l'as eu, tu es heureux. Mais au coin de la rue, accident mortel, et tu en meurs. Voyez-vous? Alors on comprendra que tu étais parti acheter la mort et pas une voiture. La vie ici est difficile. La vie la meilleure, c'est celle que Dieu nous offre là-haut, mes frères. C'est la raison pour laquelle nous prions. Nous venons à Christ. C'est parce que nous voulons hériter de la vie de là-haut. Voilà la première naissance. C'est ça la première naissance. En fait, quand vous allez à l'hôpital pour dire, monsieur le médecin, j'ai mal là,
Ou j'ai mal là. Ou j'ai mal ici. En fait, est-ce que vous savez que c'est votre propre argent qui a acheté cette maladie? Mais tu as mal mangé. Tu t'es intoxiqué. Tu as détruit ton corps avec trop de graisse. Mais les graisses là, tu les as eues où? C'est le poulet que tu as acheté. C'est les viandes que tu consommais avec ton argent. C'est la cigarette que tu prenais avec ton argent qui a détruit tes poumons. C'est l'alcool que tu prenais avec ton argent. Parce que tu as l'argent, tu achètes ce que tu veux, qui a détruit ton foie, que tu passes à la cirrhose de foie. C'est l'argent que tu avais. Tu t'achetais toutes les femmes que tu veux. Tu arrives au sida. C'est ton argent. Vous achetez ça avec votre argent. Est-ce que vous vous rendez compte? Et au départ, quand tu achètes, puisque l'argent, ça fait un pouvoir d'achat. Donc quand tu achètes, tu te sens bien. Tu dis, oh non, je peux m'offrir ceci et cela. Mais c'est après, quand tu es sur le lit de malade, que tu te rends compte que tu as vécu comme un con. Il ne fallait pas vivre ainsi. Il fallait être le plus sage pour profiter même mieux de cet argent-là. Je vous dis, le meilleur conseiller, c'est Christ. Ça, c'est la première naissance qui nous amène là. La naissance naturelle. À côté de cette naissance-là, nous avons ce qu'on appelle la naissance spirituelle. La naissance spirituelle, eh bien, c'est la naissance dans l'âme. Ça s'appelle encore la naissance en esprit. Et Jésus a dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, cette naissance d'esprit, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc c'est la naissance dans l'âme. C'est la naissance en esprit. On dit encore naissance d'en haut, parce que ça vient d'en haut. Et mon esprit est maintenant en haut. Lorsque cela se produit, ça s'appelle encore naissance céleste. Parce que maintenant c'est le ciel qui règne dans ma vie. Et c'est le ciel qui produit cette naissance à moi. Ça s'appelle encore nouvelle naissance. Le mot nouvelle traduit simplement le fait que c'est nouveau. C'est un fait récent dans votre vie. Il y a eu une première naissance qui vous a amené dans ce monde. Maintenant, la naissance qui vient, elle est nouvelle par rapport à la première. Et c'est justement à cause de cela qu'on appelle encore la seconde naissance. La nouvelle naissance, c'est votre seconde naissance. C'est votre naissance spirituelle. C'est votre naissance dans l'âme. C'est votre naissance en esprit. C'est votre naissance d'en haut. Ou votre naissance céleste. Et Frère Branham dit, c'est l'homme né de la femme. Sa vie est courte et sans cesse agitée. L'homme né de Christ est éternel. Il est éternel. Écoutons Frère Branham. Je prends la brochure. L'âge de l'église de Smyrne. L'âge de l'église de Smyrne. Paragraphe 155 et 156. Vous êtes une créature temporelle jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau. Et depuis ce moment-là, vous êtes une créature éternelle.
Je reprends. Vous êtes une créature temporelle. Jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau. Créature temporelle, créature d'ici. Jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau. Et depuis ce moment-là, vous êtes une créature éternelle. Et la seule façon d'en arriver là est d'avoir une partie de Dieu en vous. C'est-à-dire la vie éternelle. Pouvez-vous comprendre cela? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Je l'aime. Pas vous. Je suis si heureux d'avoir la vie éternelle. Je n'ai plus de soucis. Maintenant que j'ai la vie éternelle, et je le sais, et je crois que tous ici l'auront. Nous tous. Vous dites Amen. Moi aussi je crois cela. Si je ne le croyais pas, je ne serais pas venu prêcher. Mais j'enseigne sur ceci parce que je crois que nous allons tous avoir cette vie éternelle. Le Dieu qui l'a promis est fidèle. Je ne me pose même pas de questions de savoir comment il le fera. Il va le faire, c'est tout ce que je sais. Et une fois né de nouveau, je cesse d'être une créature du temps. Je deviens une créature éternelle. Un être éternel. J'ai la vie éternelle dans mon âme. Par ma nouvelle naissance. Maintenant, mes frères, cette nouvelle naissance dont nous parlons ne pourra jamais se faire si l'homme ne sait pas qui il est. Suivez-moi attentivement. Quand nous prenons, vous pourrez le regarder à la maison, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. La Bible montre que l'être humain est formé de 3 parties. La chair, l'esprit et l'âme. On dit aussi le corps, l'esprit et l'âme. Attention, l'esprit, il s'agit de l'esprit humain et non pas du Saint-Esprit. L'esprit humain que Dieu a placé en nous et qui nous permet de raisonner. Donc l'être humain, selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, est formé de 3 parties. Le corps, l'esprit et l'âme. On dit encore la chair, l'esprit et l'âme. Attention, en indiquant les choses comme j'indique, je pars de l'extérieur vers l'intérieur. Nous avons donc, en partant de l'extérieur, le corps, ensuite il y a l'esprit et il y a l'âme. Voilà les 3 parties qui forment le corps de l'homme. Chaque partie a un rôle à jouer. Chaque partie a un travail à faire dans ce processus qui nous amène à Dieu. Le corps a 5 sens. 5. Vous avez appris cela à l'école. Nous y revenons. Il y a la vue, la capacité de voir. Il y a le goût, la capacité d'apprécier les aliments. Il y a le toucher, la capacité de sentir les objets. Il y a l'odorat, la capacité donc de ressentir, de sentir des odeurs. Il y a l'ouïe, donc la capacité d'entendre des sons. 5 sens. Maintenant,
ces 5 sens de la chair n'ont jamais été donnés à l'homme pour qu'il contacte Dieu avec. Si vous voulez contacter Dieu par la vue, vous attendrez pendant un siècle. Si vous voulez contacter Dieu par le goût, Dieu n'est pas un objet qu'on mange. Si vous voulez contacter Dieu par l'odorat, Dieu n'a pas une odeur qu'il aimait lorsqu'il apparaît. Les 5 sens de la chair ont été donnés à l'homme pour lui permettre de contacter ce monde terrestre dans lequel il vit. Point final. Rien d'autre. Ne cherchez pas à rencontrer Dieu au travers de ces 5 sens. C'est pourquoi si vous êtes malade et qu'on a prié pour vous, après la prière vous sentez toujours des douleurs. Mais vous sentez comment? Ce sont là les 5 sens qui travaillent. Si vous sentez qu'il y a encore un mal, ne dites pas que Dieu n'a pas agi. Parce que vous ne contacterez pas Dieu par ces sens-là. Et ces sens-là n'aident pas à produire la foi. Au contraire, ces sens produisent la peur et l'incrédulité. Retenez cela. La deuxième partie du corps de l'homme, de l'être humain, c'est son esprit. Son esprit humain. Dans l'esprit, nous avons aussi 5 sens. 5. Il y a premièrement la volonté. Ensuite, la raison. Ou les raisonnements. Ensuite, les sentiments. Ce qu'on appelle en anglais le feeling. On va presque dire les passions que vous sentez vis-à-vis d'une personne que vous aimez bien, ou même vis-à-vis de votre femme que vous aimez. Ensuite, il y a la conscience. Ce qui me permet donc de réfléchir, la réflexion. Et il y a la décision. Voilà les 5 sens de l'esprit. Maintenant, ces 5 sens de l'esprit, eh bien, déjà, sont des canaux qui m'ouvrent la porte vers Dieu. C'est-à-dire, si je veux arriver à Dieu, j'ai besoin de foi. Mais ma foi doit être entretenue par l'imagination de ma pensée. Je dois me voir déjà arriver là où je veux. Alors la chose arrivera. Les 5 sens ici ouvrent des portes. Ce sont des canaux qui vont permettre de me mettre en contact avec Dieu. Juste permettre ce contact, mais pas vraiment réaliser ce contact. C'est un chemin qui va m'amener vers ce contact. Et enfin, la troisième partie de l'être humain, c'est son âme. Dans l'âme, nous n'avons qu'un seul sens. Un seul. Si vous êtes un croyant, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, c'est la foi qui est en vous. Si vous n'êtes pas un croyant, c'est le doute, l'incrédulité qui est en vous. Non, cette foi-là, c'est ça qui me met en contact avec Dieu. Je contacte Dieu par ma foi. Je touche Dieu par ma foi. Mais tenez, l'incrédulité n'est que l'opposé de la foi. L'incrédulité n'est rien d'autre que de la foi, mais dans le sens négatif. Voilà l'incrédulité. Alors, voilà comment l'être humain est constitué. Quand donc la nouvelle naissance intervient, les
Les gens disent, cet homme dit qu'il est né de nouveau. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. C'est là tout le problème. C'est pourquoi il fallait commencer par qui suis-je. Il est réellement né de nouveau. Malgré ce que vous dites qu'il a fait. Quand on est de nouveau, on ne naît pas de nouveau dans sa chair. On ne naît pas de nouveau dans son esprit. Mais nous naissons de nouveau dans l'âme. Quand quelqu'un est de nouveau, c'est son âme qui est changée. C'est son âme qui est convertie. C'est la nature de son âme que Dieu change. Mais la chair restera toujours grincheuse. Et à force de nourrir l'âme par la parole, l'âme prendra le dessus sur la chair pour faire que la chair obéisse à la parole. Très bien mes frères. Venons-en à l'image de ce tabernacle. Regardez ce tabernacle de Moïse, qu'on appelle encore le tabernacle du témoignage. Il y a plusieurs noms comme ça qu'on a donné à ce tabernacle. On dit tabernacle de Moïse. On dit aussi tabernacle du témoignage. Alors vous allez constater, ou vous me direz, mais quel rapport ce tabernacle avec ce que je suis? Lorsque ce tabernacle a été construit, Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle d'après le modèle qu'il avait vu dans le ciel. Donc le tabernacle que Moïse fit sur la terre était une représentation, ou devrait dire une reproduction du modèle céleste. C'est pourquoi si vous allez dans l'Apocalypse, particulièrement au chapitre 4, vous allez voir que la description que Moïse donne de ce tabernacle terrestre, nous le retrouvons là-bas dans les cieux, avec des noms légèrement différents. Par exemple, ici, là où je pointe mon point rouge ici, vous savez ce qu'on appelle la cuve. Dans l'Ancien Testament, on appelait cela la cuve des reins. Dans l'Apocalypse, on va l'appeler la mer de cristal. Et cette cuve des reins dans l'Ancien Testament s'appelle aussi la mer de verre. Maintenant, dans l'Apocalypse, on va l'appeler mer de cristal. C'est la même chose. Moïse n'a fait que faire la représentation. Alors, voilà le tabernacle. Regardez tout l'encadrement que vous voyez là. Toute la clôture que vous voyez ici. Ça représente le parvis extérieur. Et après le parvis extérieur, regardez l'enclos que vous avez ici à l'intérieur. Mais surveillez bien, là il y a deux parties. Il y a une première partie là où ils sont encerclés. Il y a un rideau ici qui sépare. Et ensuite il y a une autre partie là à l'intérieur. Donc nous avons deux parties ici. La première partie là, celle-ci, ça s'appelle le lieu saint. C'est là que les sacrificateurs rentraient pour faire le service. La partie la plus intérieure s'appelle le lieu très saint. On appelle encore cet endroit le saint des saints. Ça s'appelle encore l'oracle. Et c'est là qu'est descendue la gloire de la Shekinah. C'est-à-dire la grande colonne de feu. Dieu dans la lumière. Il descendait là. Et à l'intérieur là, vous avez une arche. Voyez-vous? Et quand lui descendait, l'arche en question a été reproduite ici en plus grand pour une meilleure visibilité. Quand
quand Dieu descendait, au-dessus, on a des chérubins. Il venait se placer entre les ailes des chérubins. Maintenant, notons d'abord ceci. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites dans ce tabernacle. Je vous donne juste un aperçu. J'ai enseigné sur ceci il y a très longtemps. Je vous donne seulement un aperçu en passant. Parce que moi, pour le moment, pour aujourd'hui, c'est qui suis-je qui m'intéresse. Vous voyez la clôture là? Elle est faite de poteaux. Le nombre de poteaux était compté par Dieu. Et ensuite, il a établi l'espacement entre les poteaux. Maintenant, si vous prenez chaque poteau depuis le premier, là où c'est un peu marron ici, c'est la porte d'entrée. Mais c'est un rideau qui est là. On levait le rideau pour rentrer. Donc, si vous prenez le premier poteau qui est là et vous faites le tour en comptant le nombre de poteaux jusqu'ici et en multipliant par la distance d'espacement, vous arriverez jusqu'à la date probable de la fin des temps. C'était déjà prévu par Dieu. Pour le moment, je ne suis pas là. Moi, pour le moment, c'est qui suis-je qui m'intéresse. Alors, notons que nous avons trois parties dans ce tabernacle. D'abord, le parvis extérieur. Ensuite, le lieu saint. Enfin, le lieu très saint. Ça fait trois parties. Parvis extérieur, c'est la grande cour. Toute la grande cour là. Le lieu saint, c'est cette partie-ci. Le lieu très saint, la troisième partie. Maintenant, avant d'aller plus loin, les deux parties ici à l'intérieur. Lieu saint plus lieu très saint. Remarquez que il y a une tente qui les abrite. Et on a ouvert ici juste pour que vous voyez le contenu, l'intérieur. Et ça a été reproduit plus bas en plus grand. Nous allons y arriver. Vous me direz, pasteur, qu'est-ce que ça a à voir avec la nouvelle naissance? Vous verrez. Donc les deux parties là mises ensemble forment une tente. Et cette tente est appelée la tente d'assignation. Alors, tente d'assignation. L'expression biblique est trop forte. Mais il y a une autre expression toujours biblique qui donne la chose plus simplement. La tente d'assignation est encore appelée tente de la rencontre. C'est-à-dire, si Dieu doit rencontrer quelqu'un, il doit le rencontrer dans la tente d'assignation. Et cette tente est la tente de la rencontre. Ne confondez pas la tente d'assignation avec le tabernacle. Le tabernacle, c'est parvis extérieur plus tente d'assignation. La tente d'assignation est une partie du tabernacle de Moïse. Et cette tente d'assignation est donc le lieu de la rencontre de Dieu. Alors je reviens, nous avons trois parties dans ce tabernacle. Le parvis extérieur. Ensuite, le lieu saint. Enfin, le lieu très saint. Dans le parvis extérieur, on a ici un premier autel qu'on appelle l'autel des sacrifices. Ça s'appelle encore l'autel des reins. Parce que c'était fait en airain, en bronze. Après vient la cuve. La cuve des reins, qu'on appelle encore dans l'Ancien Testament la mer de verre. Et quand on entre dans le lieu saint, nous avons quelque part ici la table des pains de proposition. Donc on mettait là des pains qui servaient aux sacrificateurs qui venaient faire le service. Ensuite nous avons ici le chandelier. Le voilà reproduit ici plus bas. Le chandelier a 7 branches qui servaient dans ce temps-là d'éclairage pour éclairer celui qui venait faire le service à l'intérieur. Ensuite, là,
juste devant le rideau d'entrée du lieu très saint. Moïse. J'insiste, mes amis. Moïse. Je reviens. Moïse plaça l'autel des parfums. L'autel de prière. Mais quand vous arrivez dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a déplacé cet autel. Il le met dans le lieu très saint. Et je suis d'accord avec Paul. Moïse l'avait mis dehors. Hors du lieu très saint. Juste à l'entrée dans le lieu saint. Mais Paul déplace l'autel des parfums. C'est l'autel de prière. Les parfums que nos frères représentent les prières des saints. Paul placera dans le lieu très saint. Alors, voici en premier lieu ce que nous saisissons. Nous avons ceci. Le parvis extérieur. C'est la grande cour qui n'a pas de toiture. Tout ça, c'est le parvis extérieur. Ça représente la chair de l'homme. Notre corps, c'est notre chair. C'est la première partie du corps de l'homme. Le lieu saint représente l'esprit de l'homme. C'est le lieu où les sacrificateurs venaient faire le travail. Et justement, même quand Dieu veut vous utiliser, il travaille par votre esprit. Les dons de l'esprit dont vous entendez parler ne sont pas dans l'âme. Les dons de l'esprit ne sont pas dans le corps. Les dons de l'esprit sont dans l'esprit humain. Ce sont des capacités que Dieu a données à l'homme. Ensuite, nous avons le lieu très saint. En fait, le lieu très saint représente votre âme. Maintenant, voyez-vous, quand Dieu descendait dans le tabernacle, il ne venait pas dans les lieux, dans le parvis extérieur. Il ne venait pas dans les lieux saints. Mais il descendait dans les lieux très saints. Et il venait se poser sur l'arche. Et le couvercle de cette arche-là, l'arche en question est là. Et voici son couvercle, sur lequel sont posés les deux chérubins. Le couvercle de cette arche, c'est ça qu'on appelle le propitiatoire. Vous lisez cela dans l'Exode, dans l'Ancien Testament. Et ce propitiatoire, c'est ça qu'on appelait dans l'Ancien Testament. Et c'est ça que Frère Branham aussi appelle le trône de la grâce. Donc, quand le souverain sacrificateur entrait là, c'est sur ce propitiatoire qu'il faisait l'aspersion du sang pour le peuple. Et c'est là que Dieu venait se poser. Et Dieu, en descendant, lors de la nouvelle naissance, il ne vient pas dans votre chair. Non, non, non. Il est écrit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Dieu ne vient pas dans votre esprit, sauf si c'est pour vous donner un don de l'esprit. Mais Dieu vient dans votre âme, dans le lieu très saint, dans l'oracle. C'est là le lieu d'habitation de Dieu. Il vient tabernacler là, en vous, mais dans votre âme. Si je dis Dieu est à moi, je veux dire que Dieu habite mon âme. Donc vous pouvez voir à l'extérieur que je suis mal habillé, je ne présente pas bien, mais à l'intérieur il y a une grande richesse. Il y a un Dieu qui habite là. C'est ça qui arrive lors de la nouvelle naissance. Et une fois que Dieu rentre dans l'âme, ça devient un territoire divin. Aucun sorcier ne peut mettre la main sur vous. Est-ce que les croyants disent Amen? Plus rien ne peut vous toucher. Parce que ça devient un territoire qui appartient à Dieu. Territoire privé, territoire divin.
Dieu a mis son empreinte là. Voilà ce qui arrive. Donc ce tabernacle nous amène à la nouvelle naissance. Nous devons marcher en quittant. Nous entrons par cette porte. La porte ici était à l'est. Et là, on a fait l'ouest. La tente d'assignation était à l'ouest. Et ici, c'est le nord. Tel que c'était disposé. Et là en bas, c'est le sud. Et donc même lors de la marche d'Israël dans le désert, il y avait un ordre de campement qui devait être observé. À l'est ici se tenait la tribu de Juda. Au nord se tenait la tribu de Dan. Ici à l'ouest se tenait Ephraïm. Et au sud il y avait Ruben. Les tribus que je viens de citer étaient des tribus chefs. C'est elles qui dirigeaient les autres. Elles étaient en groupe de 3 pour faire 12. Pour les 4 côtés. Donc une fois que nous entrons par cette porte de l'Est, la porte de l'Est, le rideau de l'Est, c'est Christ lui-même. Il est la porte de la bergerie. Nous entrons par là. Nous commençons notre marche. Nous devons traverser le parvis extérieur. Nous devons arriver au lieu saint et finir au lieu très saint. C'est cette marche que nous avons à faire. Je répète, lors de la nouvelle naissance, nous devons rentrer par la porte de l'Est et ensuite traverser le parvis extérieur, étape par étape, jusqu'à arriver au lieu très saint. Oh, mes amis, regardez là. Nous avons 2 éléments singuliers et particuliers. Dans le parvis extérieur, il y a d'abord ça, l'autel des reins, l'autel où l'homme brûlait les holocaustes. Ça s'appelait autel des reins, autel des sacrifices ou autel des holocaustes. Après là, il y a la cuve. La cuve des reins, qui était la cuve de purification. La mer de verre. Regardez l'animal qu'on amène ici. Quand l'adorateur venait avec son sacrifice, il devait venir d'abord faire la mer, la cuve, laver son animal, ensuite repartir vers l'autel des sacrifices pour offrir cet animal en sacrifice. Alors moi, je voudrais qu'on s'arrête 1 seconde ici. Je ne connais pas Dieu comme un Dieu qui se trompe. Je reviens. L'adorateur vient avec son sacrifice. Il dépasse l'autel des reins. Il vient d'abord faire la cuve des reins. Il lave son sacrifice. Après il repart vers l'autel. Pourquoi? Mais on aurait fait en sorte que la cuve soit placée avant l'autel, pour que quand il rentre, il lave d'abord son sacrifice. Après il avance, il l'offre en holocauste et il rentre dans la tente d'assignation. Dieu n'a pas fait ça. Il fallait dépasser l'autel des sacrifices. Tu arrives à la cuve, tu dépasses l'autel des sacrifices. Tu arrives à la cuve, tu laves ton animal. Tu finis, tu reviens vers l'autel des sacrifices. Tu brûles ton animal. Tu as fini, tu passes maintenant pour rentrer dans la tente d'assignation. Il y a un problème. Il y a un problème. Ici, nous avons une parfaite révélation que Dieu exige la volonté de l'homme dans ce qui se fait ici. Tu viens avec ton sacrifice. Tu viens faire quoi? Offrir ton sacrifice à Dieu. Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu es décidé? Est-ce que ta volonté est engagée? Alors rentre. La première chose que tu vas croiser, c'est un autel de sacrifice. Es-tu prêt
à donner ton animal en sacrifice? Es-tu prêt à t'offrir toi-même en sacrifice à Dieu? Regarde l'autel. Si l'autel te fait fuir, c'est que tu n'étais pas prêt. Mais si malgré la vue de l'autel, tu passes pour aller laver ton sacrifice, c'est que tu étais prêt. La volonté de l'homme est engagée. Elle est demandée afin d'y arriver. Les trois parties de ce tabernacle donc représentent les trois parties de l'être humain. Le parvis extérieur représente la chair. Le lieu saint représente l'esprit humain. Et le lieu très saint représente l'âme. Mais dans l'Ancien Testament, nous avons encore un autre exemple de la même chose. Nous avons l'arche de l'alliance, l'arche plutôt de Noé. L'arche que Dieu demande à Noé de faire. Vous pourrez regarder à la maison dans Genèse au chapitre 6 du verset 14 jusqu'au verset 16. Il est écrit, Dieu dit à Noé, tu feras 3 étages. Cet arche avait 3 étages. Il y avait un premier niveau, un deuxième niveau et un troisième niveau. Et la porte d'entrée de l'arche était en bas au premier niveau. Mais quand on arrive au troisième niveau, vous lirez cela à la maison. Il n'y avait qu'une fenêtre, une ouverture qui faisait rentrer la lumière dans cette arche. Et vous avez entendu l'histoire. Je suis en train de terminer. Où il est écrit que Noé lâcha 2 oiseaux, le corbeau et la colombe. Il les lâcha par où? Il les lâcha par cette fenêtre de là-haut. C'est là qu'il les fit sortir. Et c'est par là également que la colombe devait revenir par cette fenêtre qui était au troisième niveau. Amen. Une petite fenêtre. Mais on avait 3 niveaux à l'arche. Le premier niveau représente la chair, notre chair, notre corps. Le deuxième niveau, notre esprit. Le troisième niveau, notre âme. Voilà les 3 niveaux de cette arche de Noé. Et là, au troisième niveau, il y avait une petite fenêtre qui faisait rentrer la lumière. Eh bien, la fenêtre qui fait rentrer la lumière de Dieu dans ta vie, c'est ta pensée. La pensée est la porte de l'âme. Rien ne peut se produire en toi si tu ne l'acceptes pas d'abord. Il faut que tu l'acceptes avant que cela ne se produise. Et quand tu l'as accepté, Dieu commence à le faire. Et cette arche était faite de bois de gopher. Un bois qui était spongieux. C'était comme de l'éponge. Si tu mets ce bois sur l'eau, l'eau traverse ce bois. Parce qu'il était comme de l'éponge. L'eau le traversait. C'est avec ce type de bois qu'on a fait cette arche. Alléluia. Dieu a besoin de croyants qui sont spongieux, qui se laissent traverser par l'eau de la parole. Quand la parole de Dieu parle, ils disent amen à cela. Même si ça paraît dur. C'est ça qui amène la régénération. Un bois spongieux. Mais le bois de gopher était aussi flexible. C'était facile de le plier. Dieu avait voulu cela. Et Dieu a besoin de croyants qui sont flexibles devant la parole de Dieu. Quand Dieu parle, même si la parole de Dieu le condamne, mais il dira: à qui d'autre irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il va l'accepter, il va dire amen à cela. Tout véritable croyant qui va naître de nouveau
c'est celui qui est spongieux et flexible devant la parole. Il est spongieux, il laisse passer l'eau. Il est flexible. Il n'est pas rigide. Quand la parole parle, il prend ce que dit la parole. Il prend sa pensée, il met de côté. Il accepte la parole de Dieu. Voilà un fils de Dieu né de nouveau. Le gopher. Un bois flexible. Un bois spongieux. Amen. On a posé la question à Noé. Noé, nous ne te comprenons pas. Nous aurions bien voulu te croire. Mais seulement nous constatons que le bois que tu as pris pour nous sauver de l'eau, c'est encore un bois qui avale l'eau. On va mourir avec toi, tu es fou ou quoi, Noé? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Noé ne pouvait pas leur répondre. Parce qu'il y avait un autre mystère. Et ce mystère n'était pas révélé au public. Le public ne voyait que le gopher. Tout le monde ne voyait que le gopher. Mais Noé avait un autre secret. Dieu lui a venu de prendre un autre bois. Le bois d'acacia. Et de retirer la sève de cet arbre. Et de prendre cette sève. De mettre cette sève au chaud. De chauffer cette sève. Ça devenait un liquide bien visqueux. Et on appelait cela la poix. Et Dieu lui avait dit de prendre cette sève chaude et de jeter sur le gopher. Alors ça traversait le gopher de part en part. Ça traversait le gopher de l'extérieur à l'intérieur. Et ça scellait le gopher en durcissant. Et l'eau ne pouvait plus traverser ce bois-là. Alors ce bois pouvait flotter sur l'eau et ne plus être avalé par l'eau. C'était ça le secret. Mes frères, le bois de gopher, c'est toi. Un bois spongieux. Un bois flexible. Mais le bois d'acacia, c'est Christ. Il est mort à la croix pour toi. Et quand il est mort à la croix, on a percé son côté. De l'eau est sortie. Du sang est sorti. Et le jour de la Pentecôte, amen. Le jour de la Pentecôte, la poix a été relâchée du ciel. Le Saint-Esprit a été relâché du ciel. Et il a scellé les apôtres. Alléluia. C'est ce qu'il doit faire dans ta vie. Lorsque tu acceptes de subir le feu de la parole, la chaleur de la poix, la chaleur du Saint-Esprit, il va te sceller de l'intérieur à l'extérieur. Il va te baptiser du Saint-Esprit. Alors tu seras né de nouveau et prêt pour le départ, prêt pour le ciel. Voilà là où Dieu nous amène. Nous sommes un gopher. Nous devons être flexibles. Quand la parole parle, je m'incline. Si la parole n'a pas parlé, je peux bouder. Mais devant la parole, un croyant ne boude pas. Je dois être spongieux. Je dois avaler l'eau. Tout ce que Dieu a dit dans cet âge, par la bouche de son prophète, même si je ne comprends pas, je dis d'abord amen à cette foi du messager. Je crois la parole. Et Dieu lui-même fera le reste de ma vie. C'est ça qui amène la nouvelle naissance. Celui qui croit la parole, la vie viendra en lui. Avez-vous vu Marie la Vierge? Marie la Vierge, l'ange de Dieu est descendu. Il a seulement dit: je te salue Marie. Alléluia. Alléluia. Je te salue Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Marie a dit Amen. Amen à la foi de l'ange. Et quand elle a dit Amen, elle est tombée enceinte. Si vous dites Amen à la parole de Dieu, vous tombez enceinte de Jésus. La grossesse commence en vous. La parole de Dieu rentre en vous.
Et c'est comme un petit bouton de chemise. Au moment où ça rentre. Maintenant, chaque jour, quand tu viens écouter la parole, ce bouton de lumière grossit. Grossit, 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 grossit. Un jour, il sera tellement gros qu'il n'aura plus de place en toi. Alors ce corps doit exploser. Et tu vas revêtir un nouveau corps sur le départ pour l'enlèvement. Et Dieu est en train de nous y conduire, mes amis. Amen. Dans cet âge, nous avons vu la colonne de feu descendre. Elle est venue faire quoi? Amen. Quand la colonne de feu est apparue à Moïse, elle a dit à Moïse, dans le buisson, va. Je t'envoie. Va sortir mon peuple en Égypte. Moïse s'en va. En chemin, on ne voit plus les colonnes de feu. En Égypte, on ne voit plus les colonnes de feu. Où était-elle partie? Où était-elle partie, cette colonne de feu qui parle à Moïse dans le buisson ardent? Elle était rentrée à Moïse. Quand Moïse parlait à Pharaon, c'était la colonne de feu voilée dans la chair humaine, parlant à Pharaon. Alléluia. Alléluia. Dans cet âge, elle est descendue, se met sur la tête de son prophète. Elle a dit à l'église, Shalom. Maintenant dites-moi, Branham n'est plus là. Où est partie la colonne de feu? Branham n'est plus sur la terre. La colonne de feu est où? Elle est repartie au ciel. Elle est rentrée dans l'église. Elle doit se faire chair en toi. Elle doit rentrer dans ta vie si tu dis amen à cela. C'est pourquoi dans le tabernacle, on marchait jusqu'au lieu très saint. C'est là que la colonne de feu nous attend. Et c'est là qu'elle va rentrer en nous. Elle va s'asseoir en nous. Je vous livre un secret. Mes frères, on ne peut pas séparer la colonne de feu de la parole. Et on ne peut pas séparer la parole de la colonne de feu. Si vous avalez la parole, vous avalez la colonne de feu. Quand vous dites amen à la parole de Dieu, la puissance qui est derrière cette parole rentre aussi en vous. Et après vous constatez, vous n'arrivez plus à faire les choses que vous faisiez hier. Mentir, tu n'arrives plus. Voler, tu n'arrives plus. Injurier, tu n'arrives plus. On te fait du mal. Tu veux rendre. Quelque chose parle. Tu dis, ah, ça va. Ça va, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un changement. Quelque chose est rentré en toi. Regarde la femme enceinte. Quand elle tombe enceinte, ses goûts changent. Elle aime manger des choses qui sont aigres. Des mangues vertes, des citrons, des choses. Tout ce qui a de la vitamine C. La vitamine qui combat les infections. C'est ça qu'elle aime manger. La parole qui combat les infections du péché. Et elle a tout le temps la nausée. Elle a toujours envie de vomir. Elle passe quelque part devant un bar, devant l'adultère. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose est rentré dans sa vie. Il y a un enfant qui a commencé à se former. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons nous remettre au Seigneur. Le secret se trouve dans cette parole. Le secret se trouve dans cette parole. Et la chose est entre vos mains. La chose est devant vous. La chose est devant vous. Fomona m'a dit, vous allez y arriver tous. Tous à cette vie éternelle.
C'est la parole du messager, nous y croyons. Alors pendant que vous regardez votre propre vie, et vous sondez les choses, pensez à ce que le Saint-Esprit vient de vous dire pendant l'enseignement. Pensez à ce qu'il vient de vous dire. Je suis à toi, attire-moi, Jésus, amour, attire-moi, je suis à toi, attire-moi, Jésus, amour, attire-moi, Seigneur, je suis à toi. Alors quiconque veut qu'on se souvienne de lui, dans la prière qu'il lève simplement sa main. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, toi le grand dynamo qui est descendu ce matin à Restauration Tabernacle pour nous attirer vers toi. Nous parlons sur ce grand mystère, sur la nouvelle naissance. Seigneur notre Dieu, toi tu ne parles pas, Seigneur, pour le plaisir de parler. Si tu nous as parlé de la sorte, c'est parce que tu es capable de produire cette nouvelle naissance dans nos vies. Et ce matin, Père, nous voulons véritablement être attirés par toi. Ce matin, Père, chacun de nous veut être attiré par toi, afin que tu accomplisses en nous ce mystère de la nouvelle naissance. Ce bouton, oh Dieu Tout-Puissant spirituel, qui doit atteindre les proportions élevées dans nos vies. Seigneur, nous voulons dire Amen à ta parole, Seigneur. Et ce matin, nous avons aussi dit Amen à ta parole. Et laisse que ta parole puisse faire son entrée dans nos vies, en changeant nos vies, en changeant nos goûts, en changeant nos appétits, afin que nous puissions te ressembler complètement et totalement. Seigneur, nous voulons véritablement, Dieu Tout-Puissant, céder place au Saint-Esprit dans notre vie durant tout le long de cet enseignement. Laisse que, oh Dieu Tout-Puissant, que ce que nous avons entendu ce matin puisse se faire chair en nous, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait aucune puissance qui va empêcher ceci d'arriver dans nos vies. Ainsi, Père, nous chassons de nos vies toute incrédulité à la parole de Dieu. Accorde ceci au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci pour l'instrument que tu as utilisé, notre pasteur Francis. Bénis-le et ouvre-le tout le long de cet enseignement, afin que nous puissions encore être emmenés profondément dans l'amour de Dieu, profondément dans ce grand mystère, afin que cette truite arc-en-ciel soit pêchée à Restauration Tabernacle. Nous croyons, Père, que tu accomplis ta parole qui dit tu seras avec nous et même en nous jusqu'à la fin des temps. Que cela soit ainsi. Ainsi ce matin, s'il y a quelqu'un qui était venu pécheur, il est ressorti saint au nom de Jésus-Christ notre Dieu. S'il y avait quelqu'un qui était venu ici sale, ce matin il a été purifié par ta parole au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Et s'il y avait quelqu'un qui était venu aussi malade, nous croyons qu'il est guéri au nom tout puissant de Jésus-Christ.
Christ. S'il y avait quelqu'un qui était entré ici avec des soucis, nous croyons qu'il a été déchargé. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu, rentre avec nous dans nos maisons et que ta présence nous accompagne. Au nom de Jésus, nous avons prié et demandé ainsi. Amen.